je me suis dit que quelque part, après sa mort, il m'est arrivé de me culpabiliser. Je me suis dit que peut-être que si j'étais arrivé avant, peut-être que ma présence allait le sauver. Il est en ce moment 16h53 aux États-Unis, à Washington précisément, 20h53 en France, à Nantes, en ce jeudi 21 mars 2024. Nous recevons en exclusivité Madame Hélène Dandilou, la grand-mère de la star du coupé décalé qui nous a lâché malheureusement le 12 août 2019. Aujourd'hui, nous allons échanger avec elle. Le temps de la préparation de cette interview, plusieurs fois elle nous l'a confié, cette interview sera pour moi une interview testament. Et justement, à ce titre, Madame Hélène Dandilou, si votre petit-fils, Didier Arafat, aurait eu l'opportunité d'accorder une interview testament, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait dit? Par rapport à sa fondation? Non, pas par rapport à sa fondation. C'est-à-dire là, j'entends bien que le temps que nous préparions cette interview, vous avez dit cette interview sera pour moi une interview testament. Si Didier Arafat, je veux dire, il avait eu une carrière, s'il devait donner une interview testament, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait confié à ses fans, à sa famille, à ses proches, vous dont il est né dans les bras pratiquement, qu'est-ce que votre petit-fils, selon vous, à la faveur d'une interview testament, aurait pu dire, selon vous? Ben, il aurait pu dire ceci, écoutez, Chinois, mes chers Chinois et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai travaillé, je me suis battu et je suis arrivé à un sommet, mais comme le lendemain ne promet rien à personne, je vous confie mes actions inachevées. Ne me lâchez pas, même après mon départ. Continuez ma vision, pérennisez mes visions. Je pense qu'il allait dire ça. Là, vous mettez le pied dans le plat, justement, parce que à la faveur de cette interview, on voit une grand-mère qui se bat, on va dire quelque part, pour préserver la mémoire de son petit-fils qui a disparu tragiquement. C'est vrai, le long de cette interview, nous allons parler beaucoup de Didier Arafat. Nous allons parler aussi de la fondation que vous avez créée, on va dire, pour pérenniser ses œuvres, pour en tout cas, chaque fois que les Ivoiriens et des millions de personnes dans le monde entier puissent se souvenir, en tout cas, de cet acteur qui aura mené à bout de bras le coupé décalé pendant de nombreuses années. Justement, avant de parler de la fondation, avant de nous faire des confidences exclusives par rapport à votre petit-fils, Hélène Dandilou est la grand-mère de Didier Arafat. Et c'est clair que ce n'est pas la première fois que vous allez parler comme ça en public. Vous avez dit pour vous cette interview à la lutte de testament. Déjà, pourquoi pour vous cette interview a une allure de testament? Pourquoi? Ben, je vous remercie. Je vous remercie d'abord, puisqu'il s'agit d'Arafat, tout ce qui est Arafat, c'est toujours du grand. Et observons une minute de silence dans sa mémoire. Je vous remercie. Pour moi, cette interview est très, très, très importante. Très importante pour moi et très importante pour le monde entier, plus particulièrement de ces Chinois. La Chine. Ses fans. Vous savez, le lendemain ne promet rien à personne. Nous parlons, mais les secondes minutes qui suivent ne nous appartiennent pas. J'ai vécu beaucoup de choses, mais surtout la mort de mon petit-fils m'a beaucoup marqué. Il a insisté me rencontrer, me voir.
C'est en février 2019 qu'il m'a rencontré, qu'il m'a appelé. Avec insistance, il veut me voir. Mais me fait tout pour arriver. Il voulait que j'arrive en Côte d'Ivoire en avril. Il a reporté en mai. En mai, il a reporté jusqu'en juin. Et au finish, il a finalement décidé que je sois à Abidjan en juillet. Il a insisté sur ses enfants. Ça, mais je veux que tu aimes mes enfants comme tu m'aimes. Et comme tu m'as aimé. Et je veux que tu veilles sur mes enfants comme tu veilles sur moi. Il n'a cessé de me répéter. J'ai même à partager ce souci avec son oncle, le petit frère de sa maman qui est ici, Désiré. J'ai dit, mais regarde ton petit garçon, qu'est-ce qu'il me raconte? Il ne fait qu'insister à ce que je rentre en Côte d'Ivoire. Mais j'ai besoin de toi près de moi. Il m'a dit qu'il fera tout pour que ses enfants arrivent en Côte d'Ivoire avant moi, afin qu'ils aillent me chercher à l'aéroport. Et c'est ce qu'on s'est entendu. Pour moi, en arrivant à Abidjan le 12, Arafat serait à l'aéroport avec mes arrière-petits-enfants, en compagnie de mes arrière-petits-enfants pour m'accueillir. Donc finalement, après plusieurs reports, c'est la date du 12 août, c'est à cette date finalement qu'il a pu prendre votre billet d'avion du coup. Non, il a reporté plusieurs fois. Ok. Vous savez, j'essaie de maintenir mes émotions. Hein. Oui, je l'entends. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Donc, finalement, justement, en fait, moi, ce sont ces détails, justement, qui vont intéresser tous ceux qui vont regarder cette interview. C'est un témoignage exclusif et c'est l'occasion pour vous aujourd'hui de donner les moindres détails des dernières péripéties, on va dire ça comme ça, du fait qu'il aurait aimé vous voir. Pas vous voir avant de s'en aller, malheureusement, parce que nul ne prédit l'avenir. Il ne savait pas que ce 12 août où vous deviez fouler le sol ivoirien, ce jour-là, il ne serait pas là. Comment est-ce que ça s'est passé pour que finalement, ce soit que le 12 août 2019, vous puissiez fouler le sol ivoirien? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner les détails, s'il vous plaît? Mais j'ai prévu ta chambre chez moi. Les enfants et moi, nous irons t'accueillir. Et on reviendra à la maison. Il a insisté. Bon, il y a eu tellement de reports. Je me suis dit que quelque part, après sa mort, il m'est arrivé de me culpabiliser. Je me suis dit que peut-être que si j'étais arrivé avant, peut-être que ma présence allait le sauver. Mais les reports récurrents étaient de son côté. C'est lui qui reportait chaque fois. Et finalement, j'ai décidé, j'ai dit, bon, je quitte le 11. Donc, j'ai quitté ici le 11. Donc, finalement, c'est pas lui qui a payé votre billet d'avion, c'est vous-même qui avez payé votre billet d'avion? Oui, puisqu'il devait m'envoyer un billet. Mais comme il tardait de m'envoyer le billet, donc moi, j'ai dit, ben, il a tellement insisté à ce que je vienne. Je ne sais pas ce qui se passe. Au point de me dire même que, mais je veux que tu arrives, et puis d'ailleurs, je ne veux plus te voir à l'étranger, j'ai besoin de toi près de moi. Là, Carmel, sa fiancée Carmel, Sama et Vanessa peuvent vous confirmer cela. Ceux qui étaient proches de lui peuvent confirmer. Voilà. Et puis, comme ça, j'ai dit, bon, je m'en vais. Mais avant de prendre le vol, on lui a envoyé un message. Et là, en arrivant, malheureusement, la mort m'a dévancé. Mais le message, qui lui a envoyé ce message? C'est vous qui lui envoyez un message avant de décoller de Washington ou qui lui envoie le message? Non, c'est moi qui lui ai envoyé. Le jour J, le 11, à 15 heures de Washington, je lui avais envoyé un message. Parce qu'il y a depuis quelques jours, je n'avais pas de ces nouvelles. Sinon, chaque jour, il m'envoyait des petites notes et tout pour me dire, mais ne t'en fais pas, tu vas revenir, tu viens. Et comme j'ai pas 2-3 jours passés, je n'ai pas eu de ces nouvelles, donc je lui ai envoyé un message. Et puis aussi avec un message et puis des conseils pour lui demander de rester tranquille.